Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2024 par équipe de Cannes de combat et ça commence très vite. Donc je suis avec Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier, et donc là on va voir le sport athlétique mérignacais contre les tireurs libournais. Donc c'est un assaut qui a déjà commencé, donc on va peut-être déjà commencer par on va Ouais. peut-être skipper les À droite, présentations. à droite en rouge, c'est donc du SAM, les gros, Grosse équipe. grosse équipe, ouais, Première beaucoup de série. niveaux. Guillaume Klein à la barre. En face donc de Libourne, des tireurs qui sont relativement débutants, en tout cas en compétition. Ils ne sont pas débutants en Cannes, hein, ils ont un bon niveau, mais ce n'est pas leur. Tout à fait, ils sont moins connus dans le milieu. Ouais, ils font pas de compétition, ils profitent là, je suppose que ce soit à proximité puisque nous sommes à Bordeaux et que Libourne c'est à côté. Voilà, donc un peu offensif, ouais c'est plutôt offensif côté rouge. Là on est. Mais sans être non plus sur. Non, ça touche lentement mais sûrement. Voilà. Guillaume Klein précis là sur ses actions, on voit enchaîner les latéraux avec de la certitude. Qui marche. Ah. Et intervention, juge attention, 1. Juge, problème de matériel sur le gant de tireur rouge. L'arbitre a choisi de gagner du temps, c'est parti. Ouais, c'est très probablement parce que le chrono doit continuer à tourner. J'imagine. Les arrêts de l'arbitre ne doivent pas être décomptés. Ça touche encore. Il continue. Jambe avant. Alors, on voit vraiment quelque chose que le tireur rouge, il a pas cherché la vérité, il a vu que la jambe avant ça passait, il a juste continué régulièrement sur cette jambe avant. Alors, à gauche en bleu, je ne sais pas. Désolé, je ne connais pas suffisamment bien les tireurs. Avec Guillaume Bérard à droite. À droite, c'est tout à fait Guillaume Bérard. Absolument. Je reconnais ses chaussures. Ah. Grillé. On a un dictionnaire des chaussures. Très important les chaussures. Donc pareil, même stratégie, il avance, des latéraux, beaucoup d'incertitudes sur les latéraux, il se protège quand il y a besoin. Ouais, riposte en jambe arrière, mais... Ah oui, canne cassée. On a entendu un petit quick. On en profite pour reparler du format, c'est du par équipe. C'est Denis Genève en bleu. 9. Voilà. Ah, merci, Denis Genève en bleu, très bien. Donc, voilà, oui, le ralenti en jambe arrière qui passe. Priorité pour... Je ne sais pas. J'ai pas vu le début de gestuelle. Non plus, ça touche encore. La Guillaume Bérard qui se fait plaisir, je pense. Tout à fait. Qui en profite. Hein, là, pour le coup, Guillaume Bérard est certainement un des derniers dinosaures en compétition. Hein. Il a beaucoup d'expérience. Voilà, c'est ce que tu voulais dire. Et surtout, c'est un tireur de première série. Sur une volte, là, il attendait en flanc. Depuis longtemps. Alors beaucoup plus de variété, cela dit. Hein. C'est vrai que sur la première partie, Guillaume, il était juste sur ok, j'ai vu une faille, je rentre dedans. Là, Guillaume, il est plus sur de la variété. Il y a eu des flancs, il y a eu des ralentis en jambes. Voilà, les reprises durent 1 minute, donc c'est relativement bref. Il y en a 9. Il n'y a pas d'obligation que chaque tireur rencontre tous les tireurs adverses, mais en général, c'est ce qui se fait. Et là, c'est le retour de Guillaume Klein, j'ai l'impression. Ouais. En face, peut-être que le chat Twitch vous dira de qui il s'agit. On a vu Anthony Fraisse, je crois pas. Non, pas encore, il n'est pas rentré. Après, on a vu que. Donc là, on a commencé en premier. cours, on a peut-être raté le tout début, tandis que le tireur bleu sort du cadre et de l'air. C'est un indice, si jamais il sort du cadre, c'est qu'il est sorti d'air. C'est que ça sort. Oh, la manip de Guillaume, mais c'est bien vu en face du tireur bleu qui s'est pas laissé impressionner et qui lui est rentré dans le lard. C'est ouais. Maîtrisé, il a fait. Je connais pas la relation entre ces deux équipes, hein, s'ils se connaissent bien ou quoi. Ça peut. Bon, c'est le genre de truc qui peut tout à fait être acceptable si les deux s'amusent, moins s'ils se connaissent pas. Quoi. Oui, ça peut être pris comme du regarde, moi j'ai le temps de faire ça. L'assaut n'est pas suffisamment engagé. Bleu était touché. Ça part sa riposte du côté des deux côtés, hein, par repris. Sur du bon ping-pong. C'est Guillaume souvent qui a l'initiative de l'action. Il va chercher les. Ça rentre moins, cela dit. Ouais. Là, je dirais qu'il n'était pas bras tendu, mais il tente quand même des actions pour partir en jambes, mais ça marche moins bien qu'avec son premier opposant. Cette fois-ci, c'est Anthony Fraisse. Ah. En rouge en bleu. Donc bien 3. En rouge à droite, pardon. Avec une ceinture bleue quand même. Ça, c'est pour tromper la vigilance des juges. C'est peut-être esthétique. Ah, peut-être. Et en face, eh bien, on ne sait toujours pas. Si jamais quelqu'un dans le chat de Twitch a l'information, n'hésitez pas à la communiquer. En tout cas, c'est propre des deux côtés. Oui, c'est vrai. La différence, il y a eu une touche en dos de rouge qui était un petit peu crochetée, mais... Sortie d'air peut-être. Ouais, très proche de l'air.
On voit pas très bien le. Il y L'air. a un gros reflet, donc on voit pas très bien l'air au fond. Oh la belle esquive sautée. On va se fier à la gestion de l'arbitre. Ça met la pression encore hein, de la part du tireur rouge, de l'équipe rouge. Oh. On l'a pas dit, un mec qui mène certainement actuellement Philippe Mazoyer en bleu. Justement, c'était Eric Meyer. D'accord. Oh, Anthony Fraisse qui était juste au bord de l'air. Et donc en face, Philippe qui se défend bien hein, face à Anthony, qui tente des choses. Les deux sont vraiment très énergiques, hein, pas mal d'esquives sautées. Bonne défense. Fente insuffisante. Non. Au début de la gestuelle, t'as vu? Pareil, non. Anthony qui rejoue de loin. Pour l'instant, l'équipe rouge qui mène, qui a pas vraiment de. Je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, qui a vraiment beaucoup marqué en début. Tout à fait. Dans les toutes premières reprises. Et qui là peut se permettre un peu de temporiser. De matériel. Oui, de toute façon, on a une équipe avec des premières séries et en face une équipe qui débute un petit peu en compétition, comme tu disais. Donc, bon, forcément, on se doute bien qu'il y aura peu de doutes. Oui. Ouais, à nouveau, à nouveau. La série d'enchaînement, belle volt en sortie. Oh. Petit souci de distance sur son latéral main gauche. Sur la hauteur quand même, précision de la part de Guillaume. Ouais, ça cherche là, ça feinte beaucoup. Bleu n'a pas l'air de sentir que vraiment il a une faille côté jambe et il préfère continuer d'essayer d'esquiver, mais malheureusement ça se passe pas bien, il faudrait qu'il se recalme. Bon, difficile encore à mettre un nom hein, sur les. Vous nous excuserez pour le tireur bleu et c'est la sortie d'air. Ouais, on la voit, ça dit de ce côté-là, la ligne orange là qui passe au niveau du genou du juge. Ouais, ça change pas. Attaque versus contre-attaque, la parade riposte du tireur rouge. Attention par contre la priorité. Ouais, le tireur bleu qui tente un peu de jeu intermédiaire, mais ça ne fait pas spécialement réagir le tireur rouge. Et c'est la fin de la. Voilà, et on nous dit sur le chat que c'est la première compétition pour Libourne. Donc ils n'ont pas encore de rivalité avec d'autres clubs. Tandis que rentre Guillaume Bérard en rouge face à. Denis. Face à. On vous laisse commenter dans le chat. On reprendra. Allez, ça riposte des deux côtés. La bonne gestion de la parade riposte d'un côté comme de l'autre, mais c'est Guillaume Bérard qui trouve l'ouverture en tête en jambe. Il le pousse, on est bord de ligne. En jambe en tête. Ouais. Ouais, l'équipe rouge qui avance beaucoup, hein. Ils sont relativement sur d'eux. Bon, évidemment, comme d'habitude, quand on dit quelque chose, il se passe l'inverse. Feinte bien placée, car à distance, et voilà, l'œil du vétéran, il savait que c'était à ce moment-là qu'il fallait attaquer. Ça fait partie de l'expérience de la compétition, de pouvoir vraiment lire les adversaires, y compris ceux qu'on ne connaît pas. La riposte. Et alors tu parlais d'œil du vétéran, là chez Cannes, tu parlais d'œil des vétérans, du coup justement, là on est sur quoi comme catégorie sur cette compétition par équipe? On est sur du senior? Senior vétéran, ouais, senior vétéran mélangé. Ouais, je crois qu'il n'y a pas besoin de surclassement. Il me semble, à vérifier dans le document, ce qu'on fera un jour. Allez là, tireur rouge qui tente la fixation. Nous avons dans le chat un amoureux des chocolatines et qui donc pratique la combatine. Sans venir le troll, Anthony Fraisse qui rentre face à. Je piffe. Philippe. Qu'est-ce Philippe? C'est vachement plus dur. Alors quand on connaît pas, quand on n'arrive pas à reconnaître le style de jeu. Oui. Faut se fier aux chaussures. Et moi j'ai pas ton œil pour se fier aux chaussures des tireurs. Donc voilà, je galère plus. On reconnaît toi. Vas-y. Alors c'est qui? Philippe, je pense que c'est un. Oh là, merci Eniski. C'était complètement du pif. Pas Allez, ça feinte beaucoup du côté d'Anthony Fraisse. Philippe en face ne se laisse pas impressionner. Philippe qui est gaucher, hein, j'ai l'impression. Anthony Fraisse qui insiste. Il n'a pas l'air d'être déphasé par le tireur gaucher. Latéraux gauche-droite, ça charge beaucoup les ouvertures en jambes et ça touche. Ça pousse. On est pas loin de l'air. On voit Anthony Fraisse qui charge beaucoup les incertitudes. Plus son adversaire, mais non, Philippe qui se... Bleu a une belle conscience de l'air, hein. Il a vraiment jonglé sur le bord, mais sans sortir. D'accord. Il est droitier d'ailleurs, il a bien changé de main, mais il est droitier. Okay. Merci Eniski. Allez, ça enchaîne, parade, c'est bien paré de la part d'Anthony. Pas de touche juste avant la reprise. On doit bien avancer là, on doit être peut-être à la 7ème, c'est comme ça. On n'a pas vu la toute première, donc on ne peut pas être catégorique.
Et ça reprend sur les latéraux, sur l'incertitude des latéraux, avec Guillaume Bérard qui met la pression à Denis. C'est pas Philippe. Certes. C'est esquivé, hein. On voit Guillaume qui a assez peu de difficultés à absorber les ripostes de son adversaire. On a vu esquiver relativement tranquillement, il arrive à bien lire ce qui arrive en face. Alors apparemment, Eric, c'est le plus grand. Eric. Ok, ça marche, c'est Eric. Colonicals nous dit qu'il a des, il ou elle a des vidéos à nous transmettre. Donc peut-être que on aurait les vidéos d'avant 16h. Un jour. Ok, on verra ça. Alors, Guillaume encore qui touche jambe. Jambe, ça a l'air d'être la source de points de l'équipe rouge là pour l'instant. Tout ce qu'on a vu, il y a eu quelques touches en tête évidemment aussi, mais ça a surtout marqué en jambe. Là, c'est Eric qui trouve la touche. Je l'ai trouvé un petit peu manqué de. Enfin, je dirais fantasme. Il était proche, je pense qu'il s'est fendu en étant trop proche et donc il n'a pas réussi à descendre suffisamment. Allez, observation et fin de la reprise. C'était la 9ème, fin de l'assaut. Bien entendu, la 9ème, comme nous l'avions dit. On pouvait pas tout deviner non plus. Il faut un compteur quelque part qui marque. Voilà, les deux équipes se saluent, tête découverte. Je pense pas qu'il y ait de surprise sur le résultat. Ça devrait être une unanimité rouge, puisque l'expérience, la différence de niveau fait qu'ils ont vraiment beaucoup touché. On les a vus en première reprise et un peu en milieu de compétition, en milieu d'assaut. Il y a eu deux grosses phases, un peu molles sans touche, les reprises peut-être 3-4, un truc comme ça, et à la fin. Bientôt Colonicals et merci d'être venu. Et tandis que le flou se fait sur les airs. C'est une transition, hein, tout cela est contrôlé bien sûr. Donc là, les juges recomptent les points, vérifient qu'il y a tout. Alors comme il y a 9 reprises, c'est d'autant plus facile de faire des fautes, des erreurs de calcul. Donc chaque juge va vérifier pour lui si c'est équipe rouge ou équipe bleue qui l'emporte au terme du match. Et verdict. Très probablement l'équipe rouge. Le focus est revenu, non, c'est vraiment calculé. J'ai entendu majorité. Ouais, moi c'est très faible donc je n'ai pas entendu, mais en tout cas, majorité ce serait quand même assez étonnant. Oui, ça serait surprenant, ça devait être une unanimité probablement. Ok, donc victoire du SAM de Mérignac sur les Bournes pour cet assaut du championnat de France par équipe. Pour d'autres assauts, on se retrouve très bientôt. Merci, à bientôt. Merci Kevin, à bientôt sur Cannes TV.